Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on a un invité spécial, Raphaël, pour pouvoir parler de diversification. Non, on le garde dans le podcast, je refuse. Bro, c'est mieux de faire partie du podcast. On n'a jamais coupé un seul podcast. On a toujours gardé tout cru un coup. C'est bon. Ça, c'est notre nom. Nous sommes transparents. Okay. Si tu coupes, je fais plus de podcast. OK, c'est bon. Donc, on va parler de diversification et de crypto, bien entendu. Donc, bonne écoute. Super content. Ah non, c'est vrai, je dois faire les disclaimers. Ouais. Comme vous savez, guys, on donne aucun conseil financier. D'accord. Donc, tout ce qu'on va dire ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Donc, autant n'importe lequel de nous trois. D'accord. Tout ce qu'on va dire ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, vos propres analyses et vos propres décisions. Le trading et l'investissement, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentielle perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Donc, voilà, on parle ici avec des avis personnels. Ce ne sont pas des conseils financiers. Comme vous savez, vous devez faire attention. Il y a plein de faux comptes sur Instagram, Facebook, YouTube, etc. Ce sont des arnaques, ce sont des scams. N'envoyez pas votre argent aux gens. Ils usurpent notre identité ou l'identité de toutes sortes de personnes. Ce sont des arnaques. N'envoyez pas votre argent à quelqu'un. OK? Ceci étant dit, je te laisse commencer. Bienvenue, Raphaël. Merci de l'invitation. Ça va? Gentil. Ça va bien, vous? Ça va super bien, merci. Donc, écoute, je pense qu'avant de commencer, tu peux te présenter, parler un peu de ton parcours, qui t'es, ce que tu fais, etc. Ouais. Fait que moi, en fait, je m'appelle Raphaël, j'ai 23 ans. Je suis dans le domaine financier en tant que conseiller en sécurité financière. Fait que c'est mon vrai titre. Parce que le conseiller financier, c'est un titre qui n'existe pas ici au Québec. Fait que tout ce que je touche en tant que tel, c'est, on peut dire, la planification financière. Fait que l'investissement boursier, retraite et le domaine aussi des assurances. Fait que moi, c'est un peu par rapport à ça que je gagne ma vie en vendant des produits là, aux particuliers ou aux entreprises s'ils le souhaitent. Fait que c'est par rapport à ça. Super, merci. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce domaine? En fait, moi, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat. J'ai eu plein de job-in. À un moment donné, je faisais des affaires de tondage de gazon. Puis là, à un moment donné, j'ai vu sur Facebook une opportunité. Je me suis dit, ouais, là, je vais l'essayer. Fait que j'ai fait la formation professionnelle. C'est environ 6 mois là, pour devenir conseiller au Québec. Et puis ça a découlé. Puis depuis, je trippe. Ça va faire 3 ans maintenant. J'ai acheté une clientèle. Là, je suis dans mon domaine. Nice. Je trippe. Ouais. C'est quoi que t'aimes le plus dans il n'y a jamais une journée qui est pareille. Je parle d'investissement. Puis moi, ça me trippe. Genre, quand on parle de liberté financière, on parle d'investissement boursier, crypto, on va en parler, l'immobilier aussi. Tout ça, ça me trippe de se dire comme un jour, mes investissements vont peut-être me permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. Là. Peut-être pas présentement, quand j'ai 23 ans, mais éventuellement, avec le temps, oui. Long terme. Ouais, long terme, exactement. Fait que tout ça, si je le fais pour moi, je le fais peut-être pour mes enfants dans le futur, ma conjointe. Fait qu'il y a plusieurs motivations. Nice. Fait que, nice. C'est pas mal. T'as dit que t'adores ça, tu viens de nous nommer plein de sujets. Ouais. J'ai envie que tu viennes. Moi, je suis là pour apprendre. Okay. Moi, je connais rien en finance. Tout ce que je sais, c'est côté 1 million, 2 millions, 3 millions, d'accord? Je comprends où le marché va, où acheter, où vendre. Ça fonctionne. Là, je suis assis devant toi, puis j'ai envie que tu nous parles. Disons que moi et JP, on est 2 amis. On vient dans ton bureau. On parle de bourse un peu, puis des on sait rien, là. Okay. Je m'assois devant toi, puis je suis comme, bro, là, moi, je sors du secondaire, on n'en a jamais parlé. Je sais pas c'est quoi un CELI, je sais pas c'est quoi un REER, je sais même pas c'est quoi la bourse. Aide-moi, s'il te plaît! Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu parles d'investissement boursier, là, en tant que tel, tu as 2 grandes catégories. On parle des actions. Sûrement, tu es familier avec ça. On parle d'Amazon, Google, Facebook. Des compagnies qui sont cotées en bourse. Ça, on appelle ça une action. Tu peux avoir les obligations. Les obligations, c'est souvent quelque chose qui est plus sécuritaire. Les obligations, ça peut être le gouvernement, des municipalités. Fait que c'est 2 types d'investissements qui sont totalement différents. Il y en a un qui va être un petit peu plus risqué pour quelqu'un qui dit, regarde, moi, je veux prendre du risque, profil audacieux, tu vas avec des actions. Puis quelqu'un qui est plus prudent va dire, moi, je peux aller dans des obligations. Puis il n'y a rien qui empêche quelqu'un qui me dit, moi, je veux être, entre les deux, quelqu'un d'équilibré, qu'on appelle dans le domaine
ben, il va faire moitié action, moitié obligation, quelque chose comme ça. Fait que dans le domaine boursier, on dit que c'est pas mal ça en règle générale. Après ça, tu sais... J'ai une question, parce que Ouais. moi, je sors de mon secondaire 5, là, et je suis au cégep, et Ouais. j'aime ça, le théâtre, hein, tu vois. Et donc là, quand j'achète des actions, dans le fond, j'achète des parts d'une compagnie. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Fait qu'une compagnie va avoir plusieurs parties et va vendre ses parties pour se financer. Et Ok. ensuite de ça, lorsque tu achètes une partie qu'on appelle une action, tu deviens actionnaire de la compagnie. Et le rendement qui va être attribué à ça, c'est les bénéfices de l'entreprise. Fait que si, admettons, tu fais 20% de rendement, ben ça va être grosso modo les bénéfices qui vont être distribués aux actionnaires. OK. Fait que si j'ai acheté 10% des actions d'une compagnie, je vais faire 10% des bénéfices. Ouais. OK. Grosso modo, ça ressemble à ça. Il peut y avoir un petit peu plus de particularités. Il peut y avoir aussi des dividendes qui vont être aussi redistribués sous forme... J'ai entendu parler de ça, on m'a dit que c'est les intéressant. bénéfices qui sont redistribués aux actionnaires, ça aussi, c'est des dividendes. Fait que, en règle générale, ça peut être ça, mais il y a aussi certaines choses qui vont fluctuer le rendement. Par exemple, la politique peut être une chose qui va fluctuer le rendement lorsque quelqu'un qui dit quelque chose peut affecter un certain domaine. Changement climatique aussi peut affecter certains domaines. Fait que c'est un mélange de tout. Oui, si une entreprise est prospère, logiquement, tu peux avoir des bénéfices de ça, mais il y a aussi d'autres facteurs à prendre en considération. Tout ce qui est politique, environnemental, tout ça. Là, on embarque dans un gros domaine qui est l'économie, qui ça sort un peu de mes connaissances. Puis ça, là, ça mais- varie les prix. Fait que je peux en acheter plus cher, je peux en acheter moins cher. Est-ce que je pourrais l'acheter plus cher, le revendre moins? Ouais, comme du day trading, comme un peu en crypto. Il y a du monde qui font du day trading en bourse. Même affaire que le Forex aussi, qui est des devises. Fait que tu peux acheter des actions. Admettons que, je sais pas, une action de Tesla vaut 110 $ aujourd'hui et que demain, elle vaut 125. Tu peux la vendre 15 $ de profit. OK. Je revends mes actions. Ouais. Fait que généralement, c'est ça, mais en tant que professionnel, tu sais, moi, souvent, ce que je dis, c'est long terme, toujours le mieux. Je pense que vous aussi, vous avez un peu la même idée que ça. Parce que day trading, c'est... Ben moi, je sors du secondaire, mais lui... Ouais. je sais que- Day trading, ça peut être un petit peu plus risqué, là, surtout en bourse comme en crypto. OK. Mais Et les obligations, après? ouais, les obligations, Ça, j'ai rien c'est un autre domaine. Ça, c'est un petit peu plus touché, en fait. C'est quand le gouvernement va dire, ben regarde, le gouvernement du Canada émet, on va dire, 1 million de coupons. On appelle ça ça peut être des bons du trésor, peu importe. Le coupon vaut 1 000 $. Fait que lui, il dit, regarde, moi, je te vends le coupon 1 000 $. Fait que tu lui donnes 1 000 $ au gouvernement. OK. Puis à chaque année, je vais te donner 3% d'intérêt. Puis après 10 ans, je vais te redonner le 1 000 $. Ce qui fait que le rendement n'est pas beaucoup, 3% par année, mais c'est extrêmement sécuritaire parce que tu vas recevoir ton 10 000 à la fin du 10 ans du Dans le terme. fond, c'est comme si je prêtais mon argent au gouvernement Ouais. et eux, ils me garantissent un 3% par année, puis après, 10 ans 10 ou le ans, nombre de ou peu termes, ça peut importe. être 40 ans, ça peut être 25 ans. la somme de base que j'ai mis revient. Exactement. Fait que pour Ah, c'est cool ça! ouais, Ça marche tout le temps? en règle générale, oui. OK. Mais tu vois, il y a des exceptions comme là présentement. Venezuela. J'ai vu qu'en Angleterre, présentement, il y avait des fonds de pension pour les personnes dans le régime public, que les obligations ont perdu 85% de leur valeur. OK. Fait que les obligations, comme les actions, comme la crypto, ne sont pas limitées seulement à des baisses et des hausses. Le COVID en tant que tel peut affecter tous les marchés, même si les obligations sont très sécuritaires. Tu sais, Comment une obligation... Là, j'ai compris que les actions de compagnie, c'est basé sur une compagnie comme Facebook ou Amazon. Ouais. Mais les obligations, justement, c'est basé sur quoi? Pour monter ou perdre en valeur? Ben, c'est ça. Ça, je pourrais pas te dire, mais en fait, ça pourrait être comme le COVID, c'est une des raisons. OK. L'inflation, c'est une des raisons. Je pourrais pas te dire pourquoi que ça a perdu 85%, ce qui est énorme en Angleterre. Ouais. J'ai vu ça dernièrement, là. Mais je pourrais pas dire pourquoi que c'est arrivé. Mais en tant que tel, l'inflation, tout ce qui est, tout ce qui est ça présentement, c'est l'affecte, fourni par le gouvernement. C'est ça peut être fourni par le gouvernement, les municipalités, ça peut être un gouvernement du Québec provincial, ça peut être une entreprise. Je sais qu'Amazon émet des obligations aussi. Fait que c'est un peu ça, là. Ça peut être des institutions financières aussi. OK. Fait que ça, c'est partie un petit peu plus sécuritaire en tant que telle, action. Puis là, moi, ce que je voulais vous parler aussi, c'est diversification. Ouais, ouais. Lorsqu'on est en bourse, il existe certains secteurs comme la technologie. Moi, j'ai entendu une vidéo sur TikTok qui disait, un gars disait, faut être diversifié. Ouais, parce que lorsqu'il y a un secteur qui peut tomber, par exemple la techno, c'est très très variable. Il y a certaines journées, ça peut être très positif, mais très négatif. Ben, c'est bien d'avoir peut-être une petite partie dans le domaine de l'énergie.
Ça peut être une petite partie peut-être dans les institutions financières, dans la techno. Fait que tout ça permet que au bout de la ligne, s'il y a un marché qui va moins bien, ben peut-être que les 3 autres vont mieux aller. Fait qu'à long terme, tu t'assures d'avoir une croissance constante plutôt que de tout mettre tes œufs à la même place, puis que s'il arrive de quoi dans un tel marché ou telle raison X, Y pour une compagnie, ben là, tu peux perdre. Parce que là, t'échappes ton panier. De ton investissement. T'échappes ton panier, puis ils sont tous cassés. Exactement. Donc là, ce que tu me dis, c'est que je mets mes œufs dans des paniers différents, comme ça. Ouais. Ils peuvent. Ouais. Puis là, tu transportes les 5 paniers dans tes mains, tu t'enfarges, tu te casses les dents et tu vas te casser tes 5 paniers. Ça, dans le fond, c'est une crise économique. C'est ça, exactement. La crise économique, c'est celle où tu te pètes les dents. Ah, ok. Ouais. Mais c'est comme quelqu'un, souvent, j'arrive, je rencontre du monde, puis il me dit « Hey, tu parles-tu de crypto? » Puis moi, théoriquement, j'ai pas le droit de donner de conseils de financer sa crypto, mais j'ai le droit de dire « OK, moi, personnellement, je possède la crypto. » Fait que, tu sais, je vous demande une question. Tu sais, vous, là, mettons, vous trouvez un coin, n'importe lequel, est-ce que vous mettriez tout votre argent sur ce coin-là puis dire, potentiellement, on va faire un 10%, un 100%, un 1000% là-dessus. Moi, vous allez en mon mettre ami un peu sur partout. TikTok, mon ami sur TikTok, il m'a dit All in Samuel. All-in sur le Dogecoin. Samuel vient de sortir du secondaire. Ouais. Donc, Moi, lui a entendu parler d'un... Moi, j'ai entendu parler de Shiba Inu. Ouais. Ah ouais? Moi, c'est Safe Moon. Safe Moon, ouais, OK. Ouais. Puis là, j'ai tout mis dans Safe Moon, j'ai perdu ma maison. Ouais. Mais j'ai pas de maison moi, je encore. t'écoutais. Ouais, mais moi, c'est moi qui t'écoutais, toi. Mais moi, je sors du secondaire. Ah, ok, là, Mais c'est un peu la même affaire, tu sais. J'imagine que vous n'avez parlé un peu. C'est un peu la même affaire en bourse. On met jamais toutes ces œufs à la même place. C'est une règle de base. Fait que, par rapport à ça, tu sais, action... Ce qui est intéressant aussi avec une action, c'est que lorsque tu peux recevoir un dividende, c'est passif. C'est du passive income. Je donne un exemple. Quelqu'un a un portefeuille de 1 million de dollars, achète plusieurs actions, puis au total, sur son 1 million de dollars, il y a en moyenne 4% de dividendes, là, selon les compagnies. Une compagnie donne 5, l'autre donne 3. Fait qu'en moyenne, il y a 4% de dividendes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque année, il va faire 40 000 en faisant rien. Fait que les compagnies vont juste verser de l'argent, 4% d'un million, 40 000 environ. Fait qu'il va faire 40 000 dans ses poches en faisant rien. Ça peut être une stratégie pour du passive income à long terme, sans nécessairement trop d'efforts. Là. Ça m'intéresse, moi, parce que je voulais quitter le cégep. Fait que... Faire un prêt au gouvernement d'1 million. Ouais, c'est ça. Aller voir ton grand-oncle dans un autre pays et demander un prêt de 1 million. Ouais, ben il vit en Colombie, fait que... Colombie? Ouais, c'est ça. Mais comment ça fonctionne, ça, les dividendes? C'est quoi exactement? C'est une redistribution aux actionnaires. Fait que si, admettons... je donne par exemple, les banques sont bonnes là-dedans. Les institutions financières donnent souvent des bons pourcentages. Là. Les compagnies d'assurance aussi. Là. Je sais qu'en moyenne, les compagnies d'assurance, c'est 3,5%, les institutions financières aussi. Fait qu'à chaque trimestre, ils vont te remettre 3,5% divisé par 4. Mais ça, c'est pas la même chose que... Parce que là, donc sur les actions, les actionnaires reçoivent un pourcentage des profits. Ouais. Mais il y a aussi des compagnies que c'est un pourcentage des profits et des dividendes. Ouais, les dividendes et profits, c'est un peu la même affaire, là, dans le sens que les dividendes, c'est des profits qui sont redistribués aux actionnaires. Fait que ça peut être un peu la même affaire que quand je te parlais au début. Là. Moi, j'ai une question pour toi. Comment est-ce que tu vois ça en ce moment, sachant que si tu as 3,5% de remise, mettons, en dividendes, puis qu'un taux d'inflation moyen est de 2%. Au final, il te reste 1,5% comme de bénéfice. Effectivement, Mais comment est-ce que tu vois ça actuellement quand que, mettons, tu as des dividendes à 3,5%, mais que l'inflation en ce moment est plus haute que ça? Oui, effectivement. Est-ce que tu as des clients qui t'en parlent de ça? Oui, effectivement. Dans la situation actuelle, quand l'inflation au Canada est à 8,3, quelque chose du genre, c'est sûr qu'il y a le dividende de 3%, 3,5%. Tu perds quand même 5% de pouvoir d'achat, right? Mais moi, je pense que l'inflation présentement, c'est du court terme. Ça sera peut-être pas 8% pour les 10 prochaines années. Tandis que de l'autre côté, tu sais, la bourse, les actions, le dividende, ça peut être du long terme. Fait que le 3,5%, ça va être du long terme. Fait que ça, c'est quelque chose de différent. Mais quand j'ai un client qui me pose la question, qu'est-ce que je fais? Je perds du pouvoir d'achat. Effectivement, oui, mais il n'y a pas grand-chose à faire parce que, admettons, l'action, elle a descendu, elle continue à se verser ton dividende. Même si l'inflation augmente,
c'est pas toi qui contrôle le marché. Tu vas pas dire à la compagnie augmente ton dividende pour compenser à l'inflation. T'sais. Honnêtement, dans ce genre de situation-là, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai même des clients qui me disent, regarde, moi, je suis à moins 15%, je veux transférer ça dans des comptes qu'on appelle garantis. Fait que des CPG, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, je vais en parler après. Mais c'est quelque chose de garanti, mais encore là, c'est inférieur au taux d'inflation, fait que ça règle pas la solution. Malheureusement, il n'y a rien à faire. T'as juste besoin de plus de cash flow, c'est tout. Ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est dur. Présentement, c'est pour ça qu'il y a aussi... Samuel et ses solutions. T'as besoin de plus de cash. Plus de cash flow. Tu te lances en affaires, tu te crées une entreprise, puis tu vends ça à 25 ans, puis tu barres l'autre après. That's it. Ouais, 27 ans. Cash flow. Mais ouais, c'est ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu sais, souvent, c'est ça, j'ai des clients qui arrivent, ils me disent « Ah, ben, je voudrais avoir de quoi de sécuritaire comme des CPG. » Je vous explique c'est quoi le CPG brièvement, là. Non, parce que moi, je sais rien. Moi, je suis aussi... On appelle ça un certificat de placement garanti. Fait que c'est quelqu'un qui me dit « J'ai 100 000, je veux que ce soit garanti, je veux pas que ça baisse. » Ben là, parenthèse, hein, je veux pas dire que les gens qui sont au cégep savent rien, hein, c'est pas ça. Parce que là, de la façon ouais, j'avoue. je vais juste dire que moi, on m'a pas appris ça dans mon secondaire. Fait. Excuse-moi, vas-y. Là, c'est bien correct. Fait que c'est ça. Tu peux avoir du garanti, tu peux avoir du pas garanti. Le domaine de la bourse, là, c'est un domaine en tant que tel qui est énorme. C'est des trilliards de market cap. Fait que, c'est sûr qu'il y a plusieurs produits selon la classe de personnes. Si tu rencontres quelqu'un qui est plus prudent versus plus audacieux, ça va être différent. Ça va être différent de ce que tu choisis. Mais sinon, si je peux donner un petit conseil là, pour quelqu'un qui voudrait se lancer en bourse ou qui voudrait faire un investissement en bourse, mais aussi en crypto, pour le côté bourse, là, ça sert à rien de se dire « Ok, moi, je vais jouer à je sais pas trop quel investisseur me repère comme Warren Buffett puis essayer de battre le marché. » Souvent, tu vas avec un indice, avec un regroupement d'actions qui suit un indice, par exemple le S&P 500, le Nasdaq. Souvent, ça fait un job à long terme. Puis, pour vous donner des statistiques, c'est un gestionnaire sur 10 qui va réussir à battre l'indice boursier. Fait que, puis un gestionnaire, il a fait des économies, il a fait des études en économie, il gagne sa vie comme ça, il est là-dedans tous les jours. Fait que les chances que toi, tu battes un indice boursier à long terme sont très faibles. Fait que t'es bien mieux d'y aller dans un indice boursier comme le S&P 500 ou le Nasdaq. Ça, c'est un conseil pour s'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer en bourse, là. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au domaine financier, la crypto? Moi, par exemple, là, depuis que j'ai fini le secondaire, là, j'arrête pas d'entendre parler, là, le gars avec qui j'ai ouvert mon compte en banque, qui me parle de plein de comptes différents, là, compte chèque, compte épargne, compte CELI, compte REER, compte... plein de comptes. Moi, je suis perdu avec tous les comptes, je comprends rien. OK. Fait que dis-toi qu'un compte en tant que tel, c'est un contenant. Est-ce que tu mets dedans, ça va être l'investissement que tu vas choisir. Puis c'est exactement ça que je te disais, les possibilités d'investissement sont énormes. Fait que le CELI, c'est juste un contenant. Tu peux mettre des actions, tu peux mettre des fonds comme le S&P 500, le Nasdaq, comme que je viens de parler. Dans un CELI. Dans un CELI. Okay. Tu pourrais mettre des obligations, tu pourrais mettre une possibilité énorme. Là. Il y a plus de 25 000 investissements possibles. Là. Fait que tu pourrais faire des possibilités énormes. Quelqu'un quand je rencontre un client qui me dit « Ah, ben le CELI, là, c'est de la merde, ça me donne 2% par année. » Je dis tout le temps, ben, tu sais, le CELI, c'est le contenant, c'est parce que ce que tu as dedans, c'est quelque chose qui te rejoint moins. C'est tout simplement ça. Ça, souvent, c'est pour le CELI, c'est ça. Okay? Fait que tu mets un contenant, tu choisis ton investissement. CELI? Le CELI, ça s'appelle le compte d'épargne libre d'impôt. Fait que comment que ça fonctionne? Pas d'impôt? Ouais. Tous les gains, tous les bénéfices sont libres d'impôt. OK. Fait que tu peux le retirer n'importe quand, il n'y a pas de limite? Ouais, il y a une limite, là, ça va avec ton âge. Là. Présentement, la limite, c'est 86 500. Fait que, mettons, tu as 86 500, puis en un an, tu es rendu à 100 000, tu as fait un gain de 13 000, 14 000, on va dire. Ben, ce 14 000 est libre d'impôt. Tu pourrais le retirer, tu pourrais retirer le 100 000, tu pourrais laisser ça fructifier à long terme. C'est pour ça que c'est très intéressant le CELI. Là. Fait que tu peux faire ce que tu veux avec ça. Il n'y a pas de limite de retrait. Les cotisations, il y a une limite, il faut que tu y ailles avec ton âge. Mais le max que je peux mettre dans un CELI, c'est 86 500. Ouais, ça va avec ton âge. Okay. Fait que je pourrais pas mettre 1 million dans un CELI puis retirer 1 million libre d'impôt. Non, malheureusement. Ça serait... Mais éventuellement, avec le temps, ça va être ça. Après, tu vas 6 mois à Dubaï. Puis, ouais, avec tous les gains, ouais. Sinon, pour le REER, c'est un peu la même affaire, sauf que là, c'est un petit peu plus complexe. Le REER va venir baisser ton salaire imposable, qui va te donner une économie d'impôt. Fait que tu vas payer moins d'impôts au fin de la ligne.
Mais lorsque tu vas retirer, tu vas être imposé là-dessus. Fait que c'est un petit peu REER. plus complexe. Tu mets de l'argent dans un compte pour sauver de l'impôt, mais quand tu le retires, tu dois payer de l'impôt. Ouais. Là, tu vas me dire, c'est pas logique. Je vais te donner un exemple. OK? Aujourd'hui, toi, t'as quel âge environ? 27. 27? OK. T'as 27 ans? Quel âge j'ai? J'ai Je 27. sais pas. moi, t'as quel Je vais âge? avoir 20. Je vais avoir 28. OK. Oh mon Dieu. Oh, OK, ben, t'as 27 ans, tu gagnes 300 000. On va dire que tu gagnes 300 000, tu déclares 300 000 au gouvernement. Fait que là, tu vas être imposé à 300 000. Ta braquette d'imposition est très haute, là, dans les 50% environ. Ouais. Fait que là, tu te fais ramasser par les impôts. Fait que tu vas venir réduire ton salaire imposable en mettant des REER. Tu vas payer moins d'impôts. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que je pour pourrais comme- mettre 150 000 dans mes REER puis payer juste 150 000 sur 150 000. Plus ou moins. Il y a des règles à savoir. Là. Tu peux pas dépasser. Il y a un maximum, c'est 18% de ton salaire à une hauteur d'un chiffre. Là. Il y a des règles à savoir. Là. C'est un peu plus compliqué. Mais tu pourrais mettre, admettons, 30 000 dans tes REER. Ça vient baisser ton salaire. Tu payes moins d'impôts en fin de l'année. Et rendu à la retraite, tu risques peut-être moins de te déclarer 300 000 de revenus. Peut-être à la retraite, tu vas te déclarer 80 000, 70 000. Fait que ta braquette d'imposition va être beaucoup moins va être inférieure à celle que tu avais lorsque tu avais 27 ans et tu faisais 300 000. Fait que c'est pour ça qu'à la retraite, lorsque tu fais 70 000, tu retires, tu payes moins d'impôts. Ouais, moi, C'est je comme comprends très bien l'exemple, mais moi, à ma retraite, même 70 000, je vais crever de faim comme les pays du tiers-monde, man. Il n'y a rien qui empêche dans... Tu peux faire d'autres stratégies à la Ouais, retraite. non, aussi, c'est là. ça. Le Non, moi, REER, j'ai- c'est une chose. Ouais, là. ouais, Tu sais, il y ouais. a le CELI. Si tu l'utilises bien, tu peux avoir 1 million dans le CELI à long terme. Tu sais, dans 30 ans, il va y avoir du monde qui va avoir 1 million dans le CELI, libre d'impôts. Retirer cet argent-là. Il y a des choses à savoir. Moi, je veux revenir sur le Ouais. sujet de la crypto. ok? Ouais, Je sais ouais, que ouais. t'as pas le droit d'en Ça parler. aussi, j'ai envie d'entendre parler de crypto parce que Ouais. moi, tout ce que je sais, c'est Shiba Inu, là. Ouais. Je sais que t'as pas le droit de donner de conseils financiers. Tu sais, comme là, tu parles plus à l'aise de SP500, des actions de la bourse parce Ouais. que t'as le droit. T'as fortement des clients qui te demandent justement, tu sais, Chaque semaine. c'est ça, chaque semaine, t'as des Chaque clients semaine. qui te demandent Est-ce que je mets du Bitcoin? Est-ce que j'y vais dans l'Ethereum? Est-ce que je vais Dis-leur, dans... je peux pas vous conseiller, mais le Crypto Podcast. Non, Ouais, ben, pour le vrai, ouais, je vais leur mentionner le podcast. Mais qu'est-ce que tu fais par rapport à ça, Ouais. autre que de leur dire moi j'en ai, mais je peux rien te dire. C'est ça. Ben, ben, tu sais, je vous l'avais Je viens dit, de me là. faire enlever les dents de ça, excuse. Oh merde. Moi, je vous l'avais dit, tu sais, j'en ai, moi aussi, j'ai un petit portefeuille, là, tu sais, sur Binance. Mais moi, je suis all-in pour les projets que je trouve qui sont intéressants, qui ont vraiment une utilité, tu sais. Comme le Bitcoin, honnêtement, il n'y a pas, à mon avis, tu sais, c'est un sujet qui est quand même touchy. Il n'y a pas d'utilité en tant que tel. Tu sais, moi, je préfère plus comme l'Ethereum, où est-ce que c'est un projet que, tu sais, il y a une utilité, tu peux faire des affaires avec l'Ethereum. Le réseau d'Ethereum est super intéressant sur la blockchain, tout ça. Fait que, pour ma part, j'aime plus l'Ethereum que le Bitcoin, mais moi, c'est l'avis que je donne. Après, je suis sûr que je suis pas le seul qui a la même mentalité que moi, mais je suis sûr qu'il y a du monde qui sont pas d'accord avec moi aussi par rapport à ça. Fait que je donne jamais OK, moi je possède du Cardano, je possède du Dogecoin, je possède du Bitcoin, mais je dis que j'aime certains projets. Après ça, est-ce que... C'est quoi ton top 5 que tu aimes? Présentement, j'ai l'Ethereum. J'avais du Cardano. Le Cardano, présentement, c'était mon top 2, mais là, je suis pas sûr. Je pense que je vais l'enlever. Ensuite de ça, c'était pas mal ça. J'avais du Doge. Lorsque c'était intéressant, là, présentement, j'en ai plus. Bitcoin après ça. Top 4. Après ça, top 5, je pourrais pas vous le dire. J'avais... Tu t'es concentré sur Ethereum. T'as dit, Ethereum, je comprends c'est ça. Ethereum, c'est intéressant. Ouais. C'était pas mal ça, mon portfolio. Là. C'est Puis vrai. j'en avais un peu dans le C'est Cardano. vrai puis qu'Ethereum, Doge. C'est très, très, très Mais c'est pas intéressant. Ethereum, moi, je suis d'accord aussi avec toi. Ethereum, En fait, on c'est est le- pas mal d'accord avec toi. C'est que- le Google du Web 3.0. Ouais. C'est ça, exactement. Puis tout ce qu'on peut faire avec tu sais, la blockchain, je vous en connaissez sûrement mieux que moi. Mais moi, j'ai regardé tu sais, des affaires où est-ce que tu peux créer des applications de Web3 sur la blockchain. Tu sais, c'est révolutionnaire. Puis aujourd'hui, on est tellement dans le début dans ce monde-là du Web3. Ouais. Tu sais, j'ai eu aussi des NFT, fait que, tu sais, c'est une autre affaire, tu sais, qui est utilisée sur la blockchain. Fait que j'ai un peu d'NFT aussi avec la blockchain de l'Ethereum. Est-ce que tu peux, à partir d'un CELI, acheter Ouais. des contrats à terme Des Bitcoin? Non, mais tu peux acheter du Bitcoin puis de l'Ethereum. Il y a 2 fonds au Canada, puis
c'est les premiers au monde. Je pense qu'aux États, il n'y en a pas encore où ça s'en vient. Fait que c'est un fonds qui va suivre l'Ethereum puis qui va suivre le Bitcoin. Fait que dans le fond, la compagnie possède du Bitcoin et d'Ethereum puis va vendre comme des parties de ce fonds-là en bourse. Fait que tu peux maintenant détenir du Bitcoin puis de l'Ethereum dans ton CELI qui va être libre d'impôt. C'est quelque chose qui est intéressant. Puis comment que tu gères ça par rapport à un client qui t'approche avec cette information-là comme que je viens de le faire? De quelqu'un À partir d'un CELI. Ouais. Moi, je vais acheter du Bitcoin puis de l'Ethereum à partir de mon CELI. Ouais. Mais je veux que tu m'aides parce que moi, je connais rien puis toi, tu es conseiller financier. Ouais. C'est sûr que, dans le fond, ça serait de trouver l'indice. Il y a un indice, je me rappelle plus. Je pense que le Bitcoin, c'est BBTC. Ça, c'est l'indice. Et sur une application, par exemple, Wealthsimple ou Disnat, tu peux tout simplement acheter l'action et détenir une partie de ça. Fait que toi, c'est la seule chose que tu peux dire à ces clients-là. Ben, ça, c'est une façon de le faire, mais moi, ça me donne rien de faire ça. Parce que c'est sûr, je suis pas rémunéré aux honoraires, là. Je suis rémunéré à la commission. Fait que c'est sûr que moi, j'essaie de vendre, tu sais, j'offre mes produits à moi. Puis ça, c'est un produit que j'ai pas, malheureusement. Mais qui est intéressant. OK. Ouais. T'as-tu une autre question? Non. Non? Là, mon cerveau essaye de comprendre pourquoi quelqu'un voudrait acheter du Bitcoin et de l'Ethereum dans un CELI? Ben, libre d'impôt. Mais ben, tu le possèdes pas. Tu peux pas. Non, tu le peux pas possèdes créer pas. de nodes, tu peux pas Non, transférer, tu peux pas exactement. bâtir de DApp. Tu peux rien faire. C'est pour quelqu'un qui est pas à l'aise avec tout ce qui est peut-être cold wallet, ces affaires-là. Quelqu'un qui, tu sais, Binance, tu sais, quelqu'un qui ne truste pas de ça, tout ça. Fait que quelqu'un qui dit, ben, je voudrais avoir, tu sais, dans une application qui est sécuritaire, Wealthsimple. Ouais. Peut-être un boomer. Parce que, tu sais, not your keys, not your crypto. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ce principe-là. Ça t'appartient pas, effectivement. Fait que s'il arrive de quoi, ben, tu peux être dans le Mais monde. tu vois, même dans Binance, c'est ouais. pas tes keys. Mais still, tu peux sortir ta crypto. Mais là, c'est. Tu peux faire aussi des affaires avec. Tu peux. De la bridge. Puis... En tout cas. Ouais. Ben, merci. Merci d'être venu. Pas de trouble, ça me fait plaisir. Toi, as-tu une question pour nous? On Ben, moi, je serais... Moi, je serais curieux de savoir. Tu sais, tu m'as demandé ton top 5. Admettons, là, moi, là, que présentement, j'ai lâché un peu la crypto puis je chercherais un projet. Tu me dirais d'aller voir quoi? Alors, on a une académie. Dans l'académie, tu peux venir apprendre. Vous avez Ouais. On a une académie, en tout cas. Exactement. Vas-y. Ben, c'est ça, on a une académie. Mais... Les gars, ils donnent. Non, c'est non. quoi ta question? Mais- Il le redirige vers l'académie. Ben, Non, je vas-y. pense que si tu regardes Quoi le tes stock projets? market, ben, avant que je parle tu sais, de ce que moi j'aime bien, quand que tu regardes le stock market, que c'est des projets que tu dois analyser le fondamental. Tu sais, si tu regardes, mettons, Warren Buffett, Ouais. il achète pas des actions, il achète des compagnies. Tu comprends? Il investit dans des compagnies. Fait que la crypto, c'est la même chose. Je veux dire, Le si gars n'a pas t'achètes- investi dans plus de 1 à 2 compagnies différentes par année. C'est ça, par année. Des fois, il a investi dans Coca-Cola 3 ans de suite et il n'a même Apple. pas acheté de nouvelles. Non, C'est C'est ça. fou, là. Apple, là. C'est comme Ouais. 1 à 2 nouvelles compagnies gros max par année. Ben, Ouais. c'est que tu t'investis dans une Fondamental, compagnie, puis ouais, tu sais, en ouais. tant qu'entrepreneur, quand tu lances ton business, tu t'investis dans ton business. En tant qu'investisseur, si tu investis dans des compagnies, ben, tu veux t'investir en quelque partie Exact. dans la compagnie. Fait que tu sais, la crypto, c'est la même chose. C'est des projets. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que tu sais, 90 des projets qui ont sorti au dernier bull run ne seront pas là au prochain bull Ouais. run. Fait que tu sais, moi, ce que je préfère dire à ce moment-là, c'est de regarder les projets qui ont eu une durée de vie de 5 ans et plus. Puis pas seulement qui ont eu une durée de vie de 5 ans et plus, mais qui ont eu des fluctuations, comme Ouais. tu sais, le bull run précédent plus le dernier bull run, que tu vois que tu sais, ils ont eu de la vie. Ok. Tu regardes les compagnies, tu regardes en arrière de tout ça, puis après ça, d'avoir une vision aussi À long plus terme. loin. Ouais. Tu sais, oui, Ethereum, c'est nice. Bitcoin, c'est nice. Mais regarde aussi tout ce qui est autour, tu sais, les metaverses en ce moment. Mm. En ce moment, plus loin encore plus tard aussi. Tu sais, c'est où est-ce que le potentiel peut aller. Tu Il sais, faut toujours Facebook, penser. c'est ça, Qu'est-ce Facebook qui n'a va pas être quoi changé. dans 20 ans? Facebook n'a pas changé à Meta pour Non. le plaisir de changer à Meta. Pour un Tu nouveau nom, comprends? là. Puis quand ils ont fait l'annonce qu'ils changeaient pour Meta, je me souviens, Mana a passé de 79 sous à, honnêtement, $3. Ouais, ça a pété, là. Ouais. Ça a littéralement pété. Puis moi, j'en avais acheté juste une semaine avant. là. Fait que c'est un Ouais. good shot.
Mais c'est le potentiel du projet qu'il faut que tu évalues. Puis après ça, je crois que, tu sais, comme tu disais, là, la diversification de ton panier, tu disais comme comment dire l'économie, mais l'écologie, c'est ça que tu as dit? Ouais, l'écologie, l'environnement. Ouais, c'est ça, environnement. Ouais, ça, après c'est ça, des choses, c'est le même principe, il faut juste que tu regardes certaines différences puis que tu ailles avec des projets que toi, tu as la conviction que ce projet-là peut être durable sur le long terme, que ce projet-là peut vraiment durer. Puis c'est pas mal ça. L'environnement, justement, on peut en parler aussi, l'Ethereum 2.0. Ça, c'est quelque chose qui va aider parce que ça consommait pas mal. Je pense que vous êtes sûrement plus au courant que moi, mais je savais que l'Ethereum, mais il me semble que c'était pas un... Parce que c'était un proof of work, et quand c'est un proof of work, eh ben, ça mine, donc, etc. Mais là, maintenant, c'est presque carbon free. Son impact écologique est presque à zéro. C'est ça, c'est des choses qu'un investisseur, quand il regarde ça, il voit ça, carbon zéro, c'est bon, c'est la même affaire en bourse. Ce qui est encore mieux, c'est que pour la première fois de l'histoire, il y a quelques semaines, Ethereum, pendant un week-end, c'était, je l'ai juste en anglais, deflationary. Ça veut dire qu'il y avait plus d'Ethereum brûlé que de nouveaux Ethereum. Ça, c'est une autre affaire aussi. Ça, c'est une autre affaire parce que, justement, on parlait de l'inflation, tout ça. Tu sais, la crypto, on disait, Bitcoin, on disait tout le temps, c'est supposé d'être deflationary, tu sais, ce que tu viens de dire. Finalement, on remarque avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année avec le COVID et l'inflation que, finalement, le Bitcoin, ça ne l'est pas. Fait que maintenant, si la bourse... Si les actions, les obligations, ça le suit aussi l'inflation et que la crypto aussi, vers quoi qu'on peut se tourner? Ben, le Bitcoin, en fait, à cause des halving, ça fait en sorte qu'à long terme, il y aura de moins en moins de quantité. Ouais. Et c'est ça qui est exactement l'opposé de l'inflation parce que qu'est-ce qui se passe avec le... Ben, l'Ethereum, il fait ça aussi. Là. Ouais, exact. Ben, pas encore à 100%, mais avec les prochaines mises à jour, il va le faire. Ça va être super. Ouais. Parce que ce qu'il faut que les gens réalisent aussi, c'est pas le coût de la vie qui augmente, c'est juste ton argent qui vaut moins. Ouais. C'est... Ben, c'est pour pas... Ouais. Ça, on le répète plusieurs fois, mais... Ouais, mais bordel, c'est une façon simple de dire que le coût de la vie augmente. Mais les gens, ils comprennent pas que comme... Le coût de la vie augmente pas vraiment. Genre, ta table... La raison pourquoi maintenant elle est $150 et dans un an elle est $200, c'est parce que ton billet vaut moins. Ben oui. Il vaut moins parce qu'il y en a plus. Offre et demande, plus quelque chose est en circulation, moins ça vaut. Et ils ont une imprime basée sur ce qu'ils appellent l'offre et la demande. Juste qui est la dette, en tout cas. C'est... Dans le temps de COVID avec la PCU puis la PCRE, comment ils ont imprimé le billet, man. Les States, ils n'ont jamais autant imprimé d'argent dans toute l'histoire. C'est genre... Infrastructure bill, médecine bill, en tout cas, ça arrêtait. Ben, le fait qu'ils augmentent les taux d'intérêt, ben, le monde va se réduire sur la consommation, ce qui fait que éventuellement l'inflation va réduire. Mais c'est pas... Là, on est dans le pic où est-ce que c'est le plus dur. Puis le bout du tunnel, je sais pas quand on va le voir, mais éventuellement, ça va être quelque chose que... Ouais, ça va être la merde. Donc... Yes. Mais merci. Yes. Merci d'être venu partager avec nous. Merci d'avoir expliqué ces différents concepts. Je suis sûr que les questions que j'ai posées, c'est souvent des questions que les gens n'osent pas nécessairement poser. Et je pense que ça va avoir éclairé sur ces concepts-là. Ouais. Beaucoup de gens. Ouais, c'était le fun, les boys. Merci de l'invitation. Yes. Puis c'est quand que vous voulez, si vous voulez parler un petit peu plus d'actions, bourse, finance, de l'autre côté, de la crypto et le domaine des actions. Yes. Okay, merci. Donc, guys, n'oubliez pas, suivez-nous sur les réseaux. Puis, la seule règle du podcast, c'est partagez-le. Vous êtes venus chercher de la valeur, redonnez de la valeur, partagez le podcast. Puis sinon, on se voit sur le prochain épisode. Ciao. Ciao. Salut.